Scene one, Apple, take one. Alors nous sommes sur le village des croisières, sur le stand d'un acteur particulièrement innovant. Cet acteur, c'est MSC Croisières. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous faire un point, revenir sur ces smart ships, ces bateaux intelligents qui ont été mis sur les mers? Alors oui, Smart Ship, c'est tout un programme. Alors nous, on l'a baptisé autrement. En fait, on l'a baptisé MSC Formi, qui donne un côté un peu moins digital, mais pour bien faire comprendre quelle était notre motivation. En fait, le but, c'est d'apporter de la technologie à bord, mais uniquement dans un sens, d'apporter du service complémentaire pour les passagers. Donc, ce n'est pas du tout une vitrine de la technologie, ce n'est pas ce qu'on voulait faire. On voulait, bien sûr qu'on peut le percevoir comme tel, mais nous, notre volonté, c'était vraiment d'apporter du service. Et aujourd'hui, le digital apporte vraiment des solutions aux passagers de croisière. Quelques exemples. Sur notre dernier, donc Meraviglia, qui est complètement équipé, alors on a mis beaucoup de choses à bord. On a intégré sur le navire, c'est pas simple parce que ça paraît simple à terre, mais sur un bateau c'est pas si simple, mais on a intégré un système complet de géolocalisation par des capteurs. Parce que les capteurs sont capables non seulement de voir où vous êtes, mais également le pont sur lequel vous êtes. Donc c'est quand même assez sensible d'un étage à l'autre. Et donc ça permet de se retrouver sur le bateau et comme les bateaux sont très grands, sont des villes flottantes, ça permet de se retrouver facilement, de retrouver où est le théâtre, où est tel restaurant et autres. Ça c'est un peu accessoire, j'ai envie de dire, mais principalement il y a une utilisation qui est formidable et qui marche à merveille parce que les familles en sont folles, les parents surtout. Parce que pour les enfants, on les équipe avec un petit bracelet et les parents peuvent être à l'aise sur leur transat près de la piscine tout en sachant où se trouvent leurs enfants. Sur le téléphone, ils peuvent se dire « Ah ben voilà, ok, mon fils est bien au mini-club comme où je l'avais laissé, je suis tranquille ». Et ça, c'est une innovation qui marche très très fort. C'est une volonté globale, ce n'est pas juste un essai. Alors c'est vrai qu'évidemment le Meraviglia sortait, donc le bateau était en construction il y a quelques mois encore, donc on a intégré le navire de toute cette technologie immédiatement. Mais notre plan, bien entendu, c'est d'équiper tous nos futurs navires, parce qu'on en a encore 10 en construction qui vont sortir jusqu'en 2026. Ils seront évidemment tous équipés et encore probablement d'autres nouvelles technologies, parce qu'on est très à l'affût. Mais toute notre flotte existante, donc nos 12 navires qui ont tous été construits à Saint-Nazaire, vont être progressivement tous équipés des mêmes technologies. Du coup, je suppose que c'est un peu plus dur pour les navires déjà construits de les équiper de ces nouvelles technologies? C'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, c'est plus simple quand on construit le bateau, mais on arrive quand même assez facilement. Vous savez, c'est une superstructure. Après, il y a déjà tout le câblage, etc. Donc on en rajoute peut-être. Et puis sinon, non, c'est pas si compliqué. D'accord, dans les prochaines années, il y aura 11 navires connectés. À quel horizon? Oui, dans les prochaines années, comme on construit là, au rythme plus ou moins d'un nouveau navire chaque année, on aura alors chaque fois ces belles surprises et probablement encore d'autres technologies parce qu'on veut aller plus loin encore. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors par exemple, on a déjà sur le Meraviglia, on a la reconnaissance faciale. Donc ça c'est formidable, ça veut dire que quand vous arrivez à la réception, eh bien l'agent à la réception va pouvoir vous reconnaître et donc vous dire bonjour Axel quand vous arrivez, quand vous approchez, parce qu'il vous aura reconnu. Une autre application qu'on a déjà sur le Meraviglia avec la reconnaissance faciale, c'est les photos. Vous savez que c'est un merveilleux cadre pour prendre des photos, donc les photographes travaillent beaucoup à bord des bateaux. Et là maintenant tout ça est digitalisé, c'est sur écran. Et on a même poussé le concept plus loin puisqu'on a une galerie dans laquelle sont exposées toutes les photos. Et quand vous passez, il y a des caméras qui captent votre visage et ils vous présentent de chaque côté sur des écrans uniquement les photos sur lesquelles vous êtes. Donc c'est formidable. Et donc dans le futur aussi, une autre technologie qu'on partage en étude avec Samsung et HP avec qui on travaille beaucoup sur les sujets. Dans les boutiques du bord, on va pouvoir par exemple... on va prendre cette technologie qui existe maintenant, mais qu'on va adopter à bord, c'est de pouvoir, par exemple, essayer des vêtements digitalement. Donc vous choisissez une robe, vous allez devant un écran et elle vous habille pour voir si elle vous va bien et pour pouvoir la sélectionner. Alors une dernière question quand même, parce que je me demande, ces nouvelles technologies, souvent c'est plutôt les nouvelles générations qui ont l'habitude de s'en servir. Sur les croisières, c'est plutôt peut-être des personnes un peu plus âgées. Le vieux stéréotype. Justement, dites-moi, comment faire adopter ces nouvelles technologies? Alors j'ai la réponse, mais je dois d'abord démolir le stéréotype, parce que c'est vrai que c'est dans les préjugés de la croisière. On sait qu'il y a quelques préjugés contre la croisière, encore aujourd'hui, encore tenaces en France. Et un de ces préjugés, c'est de dire que la clientèle est âgée sur les bateaux. Ça n'est plus la réalité depuis des années. La moyenne d'âge sur nos bateaux, c'est 42 ans. C'est la même moyenne d'âge que des clubs de vacances bien connus.
Donc on n'est pas du tout marginal par rapport à ça, on n'est pas du tout sur un segment exclusivement personnes plus âgées. Aujourd'hui, les familles viennent en nombre, les bateaux sont équipés pour les familles, donc on n'a pas ce n'est plus une réalité. Bon, maintenant, pour répondre quand même à la question, c'est vrai qu'on a tous les publics par contre. On a tous les âges à bord et c'est ce qui fait la merveille et le succès de la croisière, c'est qu'il est intergénérationnel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la même acuité par rapport au développement technologique. Alors et on est étonné parfois, hein, parce que chez les seniors, il y en a qui sont très techno, hein, il faut pas se tromper. Mais peu importe l'âge, ceux qui sont moins techno, on a deux solutions pour eux. D'abord, c'est qu'on garde toujours une solution papier, on la garde toujours, elle se réduit, mais on l'a toujours, bien évidemment. On a le service qui est pléthorique à bord, donc un grand nombre de membres d'équipage, donc bien sûr, il y a toujours quelqu'un pour nous aiguiller. Et puis, on a, en dehors des applications sur smartphone, on a positionné partout sur le bateau beaucoup d'écrans. Vous en voyez ici d'ailleurs beaucoup sur le stand, parce que aujourd'hui, c'est la façon de communiquer. Et on a des écrans tactiles partout, qui sont extrêmement intuitifs, donc ça devient extrêmement simple. On s'approche de l'écran, on touche l'écran, et on retrouve toutes les informations qu'on a sur son smartphone sur des écrans un peu partout sur le bateau. Donc extrêmement simple, et je peux vous dire que même les seniors, ils se débrouillent sans aucun problème. Merci. Merci à vous.